Hello, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur Arras et comme vous le voyez, mon appartement est en plein déménagement. Je suis dans la joie des cartons, c'est vraiment génial. C'est un endroit par lequel il faut passer, mais je vous avoue, je m'en passerai bien. Alors, il y en a plusieurs qui me demandent comment je fais pour jongler et continuer à travailler avec tout ce que j'ai à faire à côté. C'est vrai que je fais beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à gérer, en tout cas avec la vente de cet appartement, le déménagement, mon travail, la création de formation, les coachings. Et malgré tout, j'arrive toujours à avoir une vie sociale, à partir un petit peu en week-end. Et bah, tout ça, c'est de l'organisation. Et c'est important de savoir comment on fonctionne si on veut mener à bien tous les objectifs qu'on se donne. Le principal risque, j'ai pas envie de dire danger pour pas être alarmiste, mais le principal risque, bah, lorsqu'on a trop de projets, c'est de finalement essayer de tout faire et puis de ne rien faire. Quand on fait trop de choses à la fois, finalement, on ne fait rien. Mieux vaut se focaliser sur une seule chose à la fois, parce que notre cerveau est comme ça, nous ne sommes pas des Macintosh, nous n'avons pas des processeurs, et on a un degré de fatigabilité qui est vite atteint, notamment si vous êtes hypersensible, vous avez un système nerveux qui est très rapidement stimulé. De fait, vous pouvez ressentir de la fatigue nerveuse, beaucoup d'encombrement mental, et puis aussi cette propension à vouloir faire les choses de la manière la plus parfaite possible. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup de facteurs qui font que on peut vraiment échouer dans nos projets. Alors, il y a quelques mois, j'ai sorti une formation sur la procrastination, le guide anti-procrastination. Ça a super bien marché. Et puisque j'aborde cette thématique-là aujourd'hui, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est une belle occasion. Vous pouvez profiter de cette formation que je remets à moins 50% pour quelques jours seulement, ça ne va pas durer longtemps. Donc si vous voulez commencer la rentrée en ayant un bon guide pour pouvoir rester focus et tenir vos projets jusqu'au bout et rester organisé sans avoir l'impression de vous épuiser, c'est le plus important. Alors je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez vous organiser correctement, mener à bien vos tâches et surtout ne pas vous épuiser. Parce que c'est ça le truc. Savoir s'organiser, c'est avant tout savoir optimiser son énergie. Alors je vous dis ça, je ne sais pas si je suis très crédible, j'ai des cernes qui descendent jusqu'en bas des joues, parce que voilà, il fait super chaud, je dors pas très bien et voilà, j'ai énormément de trucs à faire. Bon, il y a des moments comme ça, intensifs. Ces moments intensifs, comme ceux que je vis, vous en avez certainement vécu dans votre vie, des déménagements, des changements d'environnement. Enfin, il y a des moments dans la vie comme ça où on vit des pics d'intensité, on doit faire énormément de choses. Malgré tout, ça ne doit pas vous empêcher de maintenir votre cap et vous permettre de continuer ce que vous avez à faire. Simplement, juste vous dire que si vous vivez des moments comme ça actuellement, faut rester lucide sur la situation et se dire que ce n'est pas une situation qui va être durable. C'est une situation qui est certes intense sur du court terme, mais qui ensuite, vous allez en fait retrouver votre rythme normal. Donc gardez toujours ça en vue. Déjà ça, psychologiquement, ça permet de tenir. Moi, personnellement, savoir que prochainement, je vais être soulagé, je vais être débarrassé de tout ce que j'ai à faire actuellement, déjà ça me procure du bien-être et ça met une limite mentale à cette période qui est plutôt intensive. Et c'est plutôt exotique parce que je vis ça en pleine période estivale, là où normalement le corps se repose. Donc voilà, je vais tenter de me reposer un petit peu par la suite quand même parce qu'il faut que le corps et la tête puissent récupérer, c'est important lorsqu'on traverse des événements déjà émotionnellement forts et puis en plus en logistique ça demande pas mal de choses. Alors, revenons à l'organisation. Comment faire pour s'organiser sans s'épuiser dans la journée? Et surtout être fier de soi à la fin de la journée, parce que c'est en cultivant une bonne estime de soi et puis un sentiment d'accomplissement qu'on ouvre une boucle positive. Par cela, je veux dire, lorsque vous avez fini votre journée, que vous vous sentez accompli, que vous êtes fier de vous, le lendemain, vous n'avez qu'une envie, c'est de recommencer. C'est un petit peu la même histoire que lorsqu'on fait du sport. Lorsqu'on s'arrache le derrière de son divan pour aller faire du sport, ça c'est l'étape la plus difficile, mais une fois qu'on revient de la séance de sport, on se sent super bien, on n'a qu'une envie en fait, c'est de recommencer une séance prochainement pour ressentir le même niveau de bien-être. Eh bien, pour votre estime de vous, c'est déjà important
de mettre en place une boucle positive afin d'avoir envie de continuer sur ce cercle vertueux aussi longtemps qu'il le faut. Alors la première chose déjà, si vous souhaitez réaliser le plus grand nombre de tâches possibles dans la journée, déjà c'est de les noter. C'est important de les noter sur un post-it ou voilà, sur votre agenda, sur ce que vous voulez, parce que ça va déjà sortir toutes les idées de votre tête. C'est important. C'est important parce que ça permet d'atténuer le brouhaha mental. Si comme moi, par moment, moi c'est quand je suis fatigué et que je bois trop de café, ça se voit aussi en ce moment, parce que j'ai besoin de ça pour tenir. Si vous êtes trop fatigué, la pensée peut partir en arborescence. Et même certaines personnes, lorsqu'elles ne sont pas spécialement fatiguées, la pensée part rapidement en arborescence. De fait, on perd de vue ses objectifs. Donc, important de prioriser, enfin, en tout cas de noter tout ce que vous voulez faire dans la journée. Et puis ensuite, dans un second temps, de prioriser. Prioriser maximum 3 objectifs. 3 gros objectifs que vous allez réaliser. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de commencer votre journée, alors même que votre cerveau est le plus frais, de commencer par le plus important. Pourquoi je vous dis ça? C'est le plus important, mais ce n'est pas forcément le plus agréable. Cependant, lorsque vous aurez réalisé ce premier objectif parmi les 3, ou parmi les 2, on n'est pas obligé de se mettre énormément d'objectifs, lorsque vous aurez réalisé ce premier objectif avant même l'heure du déjeuner à midi, vous aurez déjà un bon sentiment d'accomplissement, une bonne estime de vous, et vous allez vous dire « Waouh, je suis fier de moi, ça y est, j'ai fait le plus dur ». Et ça, psychologiquement, ça fait vraiment la différence lorsqu'on a fait le plus dur. Et le corollaire de tout ça, c'est que ça va vous amener avec beaucoup plus d'entrain à réaliser les objectifs qu'il vous reste. Okay, alors vous pouvez faire des pauses intermédiaires entre les objectifs pour faire des choses plaisantes aussi. C'est important de toujours intégrer le plaisir dans vos journées. Vous pouvez avoir, comme ça se passe souvent, les premiers jours du mois de janvier ou les premiers jours du mois de septembre, parce que c'est une rentrée symbolique, c'est un renouveau symbolique aussi le mois de septembre. On peut avoir ces objectifs hyper ambitieux, avec l'envie de retourner à la salle, faire du sport, avec l'envie d'avoir une super manière de travailler, une super manière de s'organiser. Mais en fait, si vous restez extrêmement attaché à la réussite, au travail, au côté hard, au côté voilà, le truc super dur, en fait, vous n'allez pas tenir dans la durée. L'idée ici, c'est de tenir dans la durée. Et pour que ça tienne dans la durée, tout comme un marathonien, tout comme un athlète, un cycliste, bref, on est obligé de faire des pauses. Et faire des pauses, ça fait aussi partie du travail quelque part, parce que les pauses vous permettent d'intégrer ce que vous avez fait, de prendre un petit peu de distance, de prendre un petit peu de recul, et puis aussi vous reposer les méninges. Okay, donc c'est important cette phase de plaisir aussi. Et ce qui va vous permettre de ne pas trop vous épandre dans le plaisir, c'est de mettre du cadre. Moi, je me fixe aussi, autre conseil important, c'est de se fixer des limites temporelles. En fait, vous avez beau vous mettre des objectifs, même si vous ne vous en mettez que 3, s'il n'y a pas de limite, en fait, vous pouvez vous étaler sur un seul objectif et même ne pas le terminer. Donc c'est important, ça vient avec l'habitude, je vous rassure, c'est de l'entraînement, mais de se dire, voilà, coûte que coûte, sur l'objectif numéro 1 de la journée, coûte que coûte, je dois l'avoir terminé, par exemple, avant 11h30. Comme ça, je peux déjeuner tranquillement à midi, me reposer, et puis rebondir quand même, et puis entamer la journée sur quelque chose de positif, parce que je sais que j'ai réalisé le plus gros, et que le plus difficile les derniers mois. Ok, donc c'est important de mettre des limites, parce que tant qu'on ne met pas de limites, il n'y a pas de contrainte positive. La limite temporelle, c'est vraiment une contrainte positive qui nous permet de ne pas nous étaler dans le temps, et surtout, ça empêche l'un de nos pires ennemis, c'est la volonté de faire les choses parfaitement, c'est la perfection. Je le dis souvent, et ça c'est des choses qu'on répète souvent dans l'entrepreneuriat, fait est mieux que parfait. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut bâcler son travail, simplement c'est vous empêcher, mes allergies reviennent, c'est vous empêcher en fait de replonger dans des détails qui peuvent être insignifiants. Okay,
Donc je résume, notez vos idées, notez vos objectifs, vos tâches à faire et ne faites pas de to-do list à rallonge, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, priorisez ce que vous avez à faire, les 2 à 3 actions principales. Ensuite, commencez votre journée par l'objectif le plus important. N'oubliez pas d'intégrer du plaisir, de faire du pause entre la réalisation de chaque objectif. Et 5, fixez-vous des limites temporelles pour ne pas vous étaler et surtout pour vous apporter un cadre. Et au début, ça va vous paraître peut-être un petit peu difficile parce que vous allez avoir du mal à bien apprécier la quantité de temps qu'il faut pour réaliser tel ou tel objectif. Mais en fait, chaque soir, vous pouvez avoir un retour sur votre journée. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Ça, je le fais plus, mais je l'ai fait pendant au moins 1 an et demi. C'est tous les soirs, je me posais sur mon bureau et je réfléchissais, j'écrivais quelques lignes. Enfin, c'était pas de la rédaction, c'était plutôt des points. Qu'est-ce que je pouvais améliorer pour faire mieux les choses, pour les faire plus vite aussi, et pour les faire plus intelligemment. Donc, à force d'avoir un retour réflexif sur votre pratique quotidienne, sur vos travaux quotidiens, vous allez vous améliorer, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Vous vous connaissez déjà, mais si vous n'avez pas encore cette stratégie de travail où vous devez vous fixer des limites temporelles, vous allez vous apercevoir qu'avec le temps, vous allez vous améliorer. Donc gardez courage, ne vous désespérez pas si vous déplorez trop procrastiner, si vous déplorez que vous avez des soucis d'organisation, que vous n'arrivez pas à tout faire, que vous êtes trop lent. C'est juste une simple question d'ajustement en fait, de vraiment ajuster votre temps, votre énergie physique et votre énergie mentale. Et une fois que ça c'est bien câblé, c'est bien optimisé, vous allez pouvoir créer votre propre rythme à vous. L'idée c'est pas de bosser comme un cinglé, l'idée c'est de passer des journées agréables et de continuer à avancer sur ces objectifs. Sinon, quel est l'intérêt d'abattre des objectifs, déjà si on n'y trouve pas de sens et en plus si on n'y trouve pas de plaisir? Ça n'a aucun sens. Ça peut durer sur du court terme, mais sur du long terme, ça ne dure pas. Donc, quel que soit votre projet, vous avez certainement des projets personnels comme moi, gardez toujours la vision de cet objectif, ce grand objectif, et chaque journée, en fait, va être au service de ce grand objectif. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Là, je suis en train un petit peu de digresser, mais ouais, j'ai bien envie de vous parler de ça dans une prochaine vidéo, peut-être dans celle de dimanche. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous souhaitez vraiment vous former, j'ai fait une super formation qui s'appelle le guide anti-procrastination. Vous avez le lien dans la description, vous avez un moins 50%. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est bientôt la rentrée et je pense que c'est la meilleure des périodes pour pouvoir se former afin de commencer la rentrée dans les meilleures conditions. Donc si vous êtes chaud, si vous avez envie de vous former de manière ludique, en plus elle est sympa cette formation, elle est faite sur ma tablette et donc je fais pas mal de petits dessins, pas mal de petits schémas, c'est super bien expliqué et pareil, ça a été une super formation qui s'est super bien vendue. Voilà, vous trouvez que je me vends bien peut-être, mais en tout cas la formation elle s'est super bien vendue et j'en ai été super fier. Je me souviens, j'étais dans les Vosges et c'était cet hiver et je l'ai tourné dans un hôtel et c'était pas facile à tourner. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, mais en tout cas, les résultats ont été bons. C'est pourquoi je vous la repropose, parce que je sais qu'elle a apporté beaucoup de résultats chez les clients qui l'ont déjà acheté. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vos retours m'intéressent toujours dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite, portez-vous bien et prenez soin de votre organisation. Allez, bye!